Bienvenue chez PCE Instruments, votre fournisseur d'instruments de mesure et de contrôle pour l'industrie, l'artisanat et la recherche. PCE, Professional Calibrated Equipment. Bien, je veux vous présenter le PCE MFM 2400. Je l'ai analysé et voici à quoi il ressemble. Voici son aspect et il tient bien en main. Il possède un grand écran qui permet d'activer le rétroéclairage. Vous pouvez voir la différence même avec les sources lumineuses. Très intéressant. C'est un mesureur de champs magnétiques. Cela signifie que je peux mesurer des champs magnétiques. Les champs magnétiques, ce ne sont pas seulement ceux qui sont générés avec des aimants, avec les lignes de champ, comme on nous a appris à l'école, mais aussi dans de nombreux dispositifs électriques ou électroniques. Par exemple, une imprimante a des accouplements magnétiques qui servent à établir une connexion entre le moteur et certaines pièces, comme le tambour, etc. Le système d'exploitation l'active. Parfois, il ne s'active pas et nous savons pourquoi. Vous pouvez alors mesurer ce champ magnétique produit par l'accouplement magnétique. Vous pouvez aussi mesurer d'autres aimants ou relais. Il existe des relais qui se bloquent, comme certaines personnes, et ces champs magnétiques sont là, mais ne s'activent pas. Cela peut être mesuré avec un appareil comme celui-ci. Je vais vous montrer ce que nous pouvons faire. La sonde est connectée ici. Nous allons d'abord ouvrir la sonde. Comme ça. Là, nous avons quelque chose de très spécial. Dans la pointe, nous trouvons un générateur à effet Hall, H-A-L-L. Il tire son nom de son inventeur. Le générateur à effet Hall est un semi-conducteur dont les propriétés électriques changent dans un champ magnétique. Ça, nous pouvons le mesurer. C'est le principe. Cet appareil est disponible en deux versions, avec sonde transversale comme celle-ci et avec sonde à orientation axiale. Avec cela, je peux heurter un objet et mesurer en direction axiale. Celui-ci est transversal. Regardez, j'ai ici un petit coupe aimanté. Voyons voir si je réussis à ce que la caméra le capte. Maintenant, je vais vérifier les mots. Vous pouvez voir que le champ magnétique augmente. Maintenant, un N apparaît. Simultanément, il détecte la polarité de l'aimant. Maintenant, je retourne le capteur. Je m'approche et nous lisons maintenant S, comme nord et sud, ou comme plus et moins. Comme vous pouvez le constater, il détecte un aimant comme celui-ci. Si j'accède d'un côté, il ne fonctionne pas. J'aurai besoin d'un autre capteur comme l'axial que j'ai mentionné avant. Ici, j'ai des valeurs de rayonnement dispersées. Bien, on mesure de champ magnétique sur lequel je vais mettre la housse pour le protéger et qui mesure dans une plage de 24 000 Gauss, c'est-à-dire jusqu'à 24 000 Gauss. Gauss. Un inventeur ancien, un Suisse qui a fait des recherches à cette époque et a développé cette histoire sur les champs électromagnétiques. Gauss s'écrivait à l'origine avec SZ, mais avec l'internationalisation, il s'est transformé en double S, et Gauss s'écrit avec un G majuscule. Aujourd'hui, nous travaillons avec une unité SI qui s'est établie autour de 1961 comme Tesla. Cela n'a rien à voir avec les voitures, mais Tesla fut aussi un grand scientifique. Cette densité de flux magnétique a reçu son nom. Cela peut être converti, sachant que ce sont différents systèmes métriques. Cela veut dire que 24 Gauss équivalent à 2,4 millitesla. Je ne peux pas dire qu'ils sont égaux puisque ce sont différents systèmes. Peut-être pouvons-nous comparer ça avec vêtements des hommes et des femmes.
Nous ne pouvons pas dire que la taille 45 d'un homme, si elle existe, est la même que celle d'une femme. Ce sont différents systèmes. Il en va de même pour Gauss et Tesla. Mais je peux changer d'unité et, selon la plage de travail, je peux choisir entre Gauss ou Tesla, respectivement milligauss et micro-Tesla. Un appareil qui s'utilise beaucoup dans la technique. Si nécessaire, il peut détecter un champ magnétique et son intensité. Mon appareil fonctionne-t-il toujours ou a-t-il cessé de fonctionner? Dois-je en chercher la cause ailleurs? Un bel appareil portable qui fonctionne avec une pile de 9 volts, le MFM 2400 de PCE. Découvrez et commandez nos instruments de mesure sur notre site www.pce-instrument.com.